Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Garance et j'adore l'Écosse. Dans ma série Souverain d'Écosse, j'explore l'histoire de tous les rois et reines d'Écosse un par un. Aujourd'hui, nous parlons de Constantin II. Constantin II est roi d'Alba de 900 à 943. Il succède à son cousin Donald II. On ne sait pas exactement quand Constantin naît. Son père Aed et roi d'Alba ont été assassinés en 878. Il est assassiné par son neveu Guéric qui prendra le trône. On le considère comme un usurpateur. Certaines sources pensent que Constantin est né au plus tard en 879 après la mort de son père. Mais d'autres pensent qu'il est né avant et qu'il a même été nommé en l'honneur de son oncle Constantin Ier qui était à l'époque le roi d'Alba. Le père de Constantin, Aed, est donc assassiné par son neveu Guéric avec l'aide d'un autre roi appelé Éochaid. On ne considère pas Guéric comme un vrai roi, et on a donc peu d'informations sur son règne. À cette époque, Constantin et son cousin Donald vont en Irlande pour leur sécurité. Ils vivent avec leur tante Maelmuir, qui épousa deux rois d'Irlande, Aed Findiat et Flann Sina. Guéric meurt en 889. Constantin et Donald vont en Pictavie, un royaume proche de celui d'Alba. De retour dans leur royaume, Donald devient roi. Mais il est tué dans une bataille en 900. Constantin lui succède donc au trône. Durant tout son règne et comme ses prédécesseurs, Constantin se bat continuellement contre les Vikings. C'est en 904 qu'on retrouve une première bataille importante. Les Vikings connaîtront une défaite à Fort Rio. On retrouve une description de la bataille dans le Fragmentary Annals of Ireland. La chronique des rois d'Alba raconte un événement qui se passe à Scone en 906. Le roi Constantin et l'évêque Kelac se rencontrèrent à la colline de la Croyance, près de la ville royale de Scone, et s'engagèrent à ce que les lois et les disciplines de la foi, ainsi que les lois des églises et des évangiles, soient respectées pariter cum scotis. Cet extrait a été traduit de plusieurs façons différentes, et c'est surtout ces derniers mots, pariter cum scotis, qui ont été compris de plusieurs façons. Ils signifient soit en conformité avec les coutumes gaéliques, ou ensemble avec les Gaëls. À cette époque, ce qui est aujourd'hui l'Écosse et l'Irlande ont beaucoup en commun en termes de langue et de coutumes. On assiste à la gaélisation des peuples qui se trouvaient auparavant au nord de la Grande-Bretagne, comme les Pictes par exemple. Petit à petit, leur culture meurt et ils adoptent celle des Gaëls venus d'Irlande. Cette cérémonie avec l'évêque Kelac était peut-être une façon de légitimiser le règne de Constantin. Concentrons-nous un petit peu sur l'Angleterre pendant un moment. En 926, c'est Æthelstan qui est roi d'Angleterre. Sa sœur se marie avec un homme appelé Sitric, qui adopte en même temps la religion catholique de son nouveau beau-frère. Mais peu de temps après, il renie sa religion et abandonne sa femme. Il meurt en 927. Son fils, Olaf, trouve refuge chez Constantin, ce qui commencera une guerre entre l'Écosse et l'Angleterre, où interviendront aussi les rois du pays de Galles et d'Irlande. Le 12 juillet 927, tous ces rois se rencontrent pour mettre fin à leur guerre et s'unir contre les envahisseurs vikings. Mais en 934, Æthelstan attaque le royaume d'Alba. L'attaque impromptue est donc une surprise puisque les deux pays étaient alliés. Le 28 mai 934, l'armée anglaise part de Manchester, arrive à Nottingham le 7 juin et monte jusqu'au royaume d'Alba. Nous avons plusieurs racontes différents de ces batailles. Les Écossais disent qu'ils ont persuadé les Anglais de repartir et ces derniers affirment qu'ils n'ont pas eu d'opposition. Comme quoi, l'histoire varie selon les sources. Pour mettre fin à ce combat, on donne un fils de Constantin en otage à Æthelstan. Constantin lui-même accompagne le roi anglais jusqu'à sa cour. Les Anglais disent qu'il a plaidé allégeance à Æthelstan, mais il n'existe aucune trace d'un tel événement. Après 934, on voit Constantin plusieurs fois à la cour du roi anglais. Mais en 937, Constantin et notre roi d'Irlande envahissent une nouvelle fois l'Angleterre. On appelle cette bataille sanglante la bataille de Brunanburh. Cette bataille oppose l'Angleterre d'Æthelstan, le royaume de Dublin de Olaf Gothfridsson, le royaume de Strathclyde de Owen de Strathclyde, et enfin le royaume d'Alba de Constantin II. À ce jour, on ne sait pas exactement où a lieu cette bataille. Les Anglais attaquent en premier et prennent vite le dessus. Beaucoup de personnes importantes perdront la vie, plusieurs rois et comtes, ainsi que Kelac, le fils de Constantin. Æthelstan retourne en Angleterre. Il meurt seulement 2 ans plus tard, et c'est son jeune frère Edmond qui lui succède au trône. Le royaume d'Angleterre faiblit sous ce nouveau roi et ne représente plus une menace pour le royaume d'Alba. Dans les années 940, Constantin commence à vieillir. Il a alors la soixantaine ou plus et veut laisser le trône. Son fils Induf est trop jeune et on pense donc à son neveu pour lui succéder. Il deviendra Malcolm Ier. Constantin abdique en 943, mais on ne sait pas exactement s'il est obligé de le faire ou s'il le fait de sa propre volonté. Il se retire dans un monastère où il meurt en 952. Si nous ne savons pas le nom de sa ou ses femmes,
Nous savons que Constantin a eu au moins 3 enfants. Indulf deviendra roi d'Alba, Kellac, qui meurt en 937 pendant la bataille de Brunanburh, et une fille dont on ne connaît pas le nom, mais qui se mariera avec un roi irlando-viking. C'est tout sur Constantin II. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'Écosse.